Les demi-frères et sœurs de Meghan Markle sont incapables de se taire car Samantha et Thomas Markle Jr. ont partagé leur critique cruelle de la duchesse de Sussex, a affirmé un expert royal. Le demi-frère de Meghan Markle est apparu sur GB News la semaine dernière après la sortie d'un livre révélateur sur la duchesse de Sussex. Thomas Markle Jr., 55 ans, a approuvé la biographie non autorisée de la bombe qui a été qualifiée d'attaque contre Meghan. Il n'a pas non plus hésité à parler de sa demi-sœur, affirmant qu'elle devait rester en dehors de la politique et revenir au sauvetage des poulets. En discutant avec Dan Wootton, il a évoqué le récent discours du prince Harry aux Nations Unies à New York. Il a dit, vous savez, vous allez à un mémorial pour Mandela au bâtiment de l'ONU qui est une invitation ouverte à n'importe qui dans le grand public. Ensuite, vous commencez à parler de paix et de politique, ce qui n'a rien à voir avec quoi que ce soit là-bas à ce stade. Les Sussex, ils doivent s'en tenir au sauvetage des poulets à Montecito et rester en dehors de la politique. Ce n'est pas la première fois que Thomas, ni sa sœur Samantha, commentent Meghan et Harry avec un ton négatif. En fait, leurs critiques ont commencé dès les premiers jours de la relation de leur demi-sœur avec le prince. Jenny Bon, ancienne correspondante royale de la BBC, est revenue sur l'introduction de Meghan dans la famille royale, affirmant que Thomas et Samantha semblaient incapables de se taire à propos de la duchesse. S'exprimant lors du documentaire de Channel 5 de 2022, Harry Meghan vs The Monarchy, elle a déclaré, toutes les 2 semaines, il semblait qu'ils sortaient des critiques plus cruelles à l'encontre de leur demi-sœur. Elle a poursuivi, il semblait juste incapable de se taire à ce stade. Richard Kay, expert royal et ami de feu Diana, princesse de Galles, a émis à l'hypothèse que le fait de ne pas avoir été invité au mariage de Meghan et Harry pourrait avoir suscité certaines des critiques. Il a déclaré au documentaire, le fait qu'aucun d'entre eux n'ait été invité au mariage a clairement été extrêmement dérangeant. La réponse de Meghan à cela a été qu'ils ont joué très peu de rôle dans sa vie. La duchesse a affirmé ce sentiment dans son entretien désormais tristement célèbre avec Oprah Winfrey. Meghan a déclaré à l'animateur de l'émission de chat qu'elle avait grandi en tant qu'enfant unique. Ses commentaires sur son enfance ont récemment été remis au point dans le cadre d'une action en justice intentée par Samantha. La femme de 57 ans poursuit la duchesse dans une affaire de diffamation et s'est penchée sur le commentaire de Meghan au sujet de son éducation en tant qu'enfant unique. La demi-sœur de la duchesse espère gagner 57 000 livres de dommages et intérêts à la suite des commentaires de Meghan et de la célèbre biographie royale, Finding Freedom, d'Omi Descobie et Caroline Durand, que Samantha prétend l'avoir soumise à l'humiliation, la honte et la haine sur une échelle mondiale. Les 2 auteurs ont précédemment nié que les Sussex aient eu une implication directe. Le mois dernier, les avocats de Meghan ont répondu en disant que ses commentaires sur le fait de grandir sans frères et sœurs étaient clairement subjectifs et non factuels, notant que ces paroles étaient un exemple classique d'une déclaration subjective sur ce qu'une personne ressent à propos de son enfance. Son équipe avance également un argument selon lequel Meghan ne peut être poursuivie pour quoi que ce soit en relation avec Finding Freedom, car elle n'en était pas l'auteur. Cependant, Samantha pousse le récit selon lequel la duchesse aurait pu avoir des conversations confidentielles avec les auteurs et est donc également responsable. Les avocats de Samantha ont depuis affirmé qu'il avait une affaire de diffamation viable contre Meghan parce qu'il avait des preuves réelles de la fausseté des déclarations qu'elle avait faites.
Jamie Sasson, du Tictin Law Group, a déclaré à Newsweek la semaine dernière, c'est une affirmation viable car nous avons la preuve réelle de la fausseté de ces déclarations et que Meghan Markle a fait ces déclarations. À Oprah, ils ont été directement créés et dans Finding Freedom, il a été demandé de mettre ces choses dans le livre par Madame Markle, Meghan, par email. Si nous n'avions pas le mail, ce serait une autre histoire. Il a conclu, la partie qui manque dans tout cela, c'est qu'il agisse comme si l'NY avait aucun mal résultant de ces déclarations qui ont été faites. Monsieur Sasson a fait référence à des déclarations faites dans un email de Meghan qui a été envoyé au secrétaire aux communications du palais de Kensington, Jason Knauf. Le mail, qui a été fourni à un tribunal britannique par Monsieur Knauf comme preuve dans un procès intenté par Meghan contre le Mail dimanche pour la publication d'une lettre privée écrite à son père, a montré que la duchesse lui avait offert des informations avec lesquelles informer les auteurs. Monsieur Scobie et Madame Durand, Monsieur Sasson a déclaré qu'il soutiendrait que Meghan avait demandé que certains éléments aient été inclus dans le livre. On pense que Meghan et Samantha se sont vus pour la dernière fois en 2008, leur relation difficile a explosé dans la vue du public après l'annonce des fiançailles royales en 2017. Comme son frère et son père, Samantha a participé à de nombreuses interviews attaquant la duchesse. Elle a également publié un livre sur sa sœur l'année dernière intitulé The Diary of Princess Pushy Sister, à mémoire, par One. Il met à nu les détails de l'éducation des Markles, y compris la rivalité lorsque leur père était encore marié à la mère de l'ancienne actrice, Doria Ragland. Mais Samantha écrit également sur son adoration pour Meghan en tant que bébé et décrit le bébé comme biracial, beau, et était à la fois de la couleur d'une pêche et d'une rose. Un juge est sur le point de statuer sur le dossier de Meghan pour faire rejeter le procès de sa demi-sœur sans qu'aucune date ne soit fixée pour le prononcé de la décision.